Bonjour à tous et toutes. On attendait que les participants se joignent. On va peut-être démarrer du coup. Merci à tous et toutes pour votre présence pour ce webinaire qu'on va animer aujourd'hui avec Joseph et avec Sébastien sur une thématique chère à nombre d'acteurs dans le secteur des énergies renouvelables, en l'occurrence la gestion de la croissance, avec un certain nombre de problématiques qui se posent à ces acteurs, acteurs que l'on a accompagnés. Alors, un certain nombre d'entre eux sur à la fois des interventions de conseil en amont, sur des projets de mise en œuvre de systèmes d'information. Pour en citer quelques-uns, histoire de poser un peu le cadre, et c'est l'objet aussi de ce retour d'expérience qu'on va vous partager. Eh bien des sociétés comme Akuo Énergie, par exemple, comme EDF Renouvelable, ou d'autres de taille un peu plus modeste comme CVE, comme Reden Solar, ou encore Arcolia Énergie. À travers tous ces clients, on a identifié un certain nombre de problématiques communes sur lesquelles Joseph, ici présent, va revenir dans un premier temps. Alors, c'est des problématiques métiers, c'est des problématiques qui sont propres aux sociétés qui sont en croissance ou en hyper-croissance dans ce secteur d'activité-là. Et puis, Sébastien va pouvoir illustrer à travers la solution IFS Cloud comment est-ce que nombre de ces problématiques trouvent une réponse en déployant un système d'information à l'état de l'art et qui est verticalisé pour les acteurs de ce secteur. Et enfin, dans un troisième temps, je vous propose qu'on prenne les questions-réponses, qu'on se fasse une petite session de questions-réponses, en espérant qu'on aura suffisamment de temps pour pouvoir les adresser. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez les coordonnées des participants à l'issue de ce webinaire et chacun d'entre nous sera ravi de pouvoir interagir avec vous plus avant si toutefois on n'avait pas le temps d'adresser vos questions en fin de session. Alors les questions, vous pouvez les saisir sur le chat participant auquel vous avez accès. Voilà. Bien, écoutez, si ça vous convient, on va démarrer. Donc, hop. Donc, pour se présenter, alors je vais garder la parole puisque je l'ai et je laisserai ensuite Joseph et Sébastien se présenter. Donc, je suis Farid Chahed. J'ai la responsabilité chez Business at Work de nos activités autour des solutions de gestion. Donc, la mise en œuvre de solutions progicielles au sein de nos clients. Joseph, je te passe la parole et puis Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Joseph Villanueva. Je suis senior manager chez Business at Work et en charge de notre practice IFS pour toute l'entreprise. Donc, je tenais à vous remercier d'être avec nous pour ce webinaire et partager notre expérience. Sébastien. Merci Joseph. Bonjour à tous. Donc Sébastien Delory, consultant avant-vente chez IFS France depuis 7 ans bientôt, expert fonctionnel et technique sur la solution IFS Cloud que je vais vous présenter dans quelques instants. Je vous rends la main, messieurs. Ok, merci beaucoup. Donc, ce que l'on vous propose pour notre session d'une 40-45 minutes qui a démarré, donc c'est une rapide introduction juste pour vous repréciser, on ne sera pas long, le périmètre d'action à la fois de Business at Work et de notre partenaire éditeur IFS. Puis, Joseph adressera 3 points qui sont un état des lieux sur les problématiques rencontrées par les acteurs de ce secteur des énergies renouvelables, les enjeux et défis qui se présentent à eux, et puis les pistes d'action pour pouvoir y répondre. Et ensuite, on passera la main, Joseph passera la main à Sébastien pour illustrer très concrètement comment est-ce que dans une solution ERP telle que IFS Cloud, eh bien, un certain nombre de ces sujets peuvent être couverts et on terminera par une session de questions-réponses. Ok, alors rapidement, Business at Work, pour
pour vous partager un peu qui nous sommes. Donc, on est une ESN qui a maintenant plus de 20 ans d'âge, à peu près 350 collaborateurs, avec un objectif de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2023. On a plusieurs sites géographiques et pour être concret, on a trois grands métiers. Un métier de conseil où on va accompagner nos clients en amont dans le cadre de l'élaboration de leur schéma directeur et de structuration de leur projet de transformation. La transformation, ça passe souvent par des évolutions autour du système d'information, autour des processus, autour de l'organisation. Et donc, on a un second métier qui va tourner autour de l'intégration de systèmes d'information. Et puis, un troisième qui est l'outsourcing, c'est-à-dire la prise en charge des systèmes d'information de nos clients en mode récurrent, où on va pouvoir assurer, pour certaines solutions, depuis l'hébergement jusqu'au support métier, et pour d'autres, des prestations autour de la tierce maintenance applicative. Alors, on a un positionnement Business at Work qui est à la croisée à la fois des business process et des technologies, des solutions, dans un seul et unique objectif, c'est de permettre à nos clients d'améliorer leur performance opérationnelle. Donc, c'est pas uniquement des éléments financiers, c'est aussi des processus, c'est aussi des rôles, des organisations. Et on accompagne du coup nos clients sur différentes briques applicatives. Là, typiquement, on va adresser un sujet qui est beaucoup autour de l'ERP, mais aussi sur des thématiques EPM, d'Enterprise Performance Management, ou de SIRH. Donc finalement, tout ce qui va se retrouver comme étant une espèce de colonne vertébrale du système d'information chez nos clients. Je te passe la parole, Sébastien, sur IFS. Oui, merci Farid. Donc IFS, qui sommes-nous aujourd'hui? Alors nous sommes un éditeur suédois, éditeur software suédois, créé au milieu des années 80. Aujourd'hui, en 2023, ça représente 5500 collaborateurs répartis dans le monde, répartis dans 50 pays au moins. Le chiffre d'affaires 2022 était de 820 millions d'euros en croissance depuis ces 3-4 dernières années en particulier, puisque nos taux de croissance pour l'année 2022, en tout cas, représentent 3 fois le taux moyen de croissance du marché de l'édition logicielle. Notre part dans les revenus du revenu cloud dans le chiffre d'affaires représente 80% par rapport à l'année précédente, 2021, et ce qui représente également en valeur de revenus récurrents, en tout cas, plus de 57% de notre chiffre d'affaires. On a une présence internationale, effectivement, et qui adresse un certain nombre de groupes également internationaux. De par nos différentes expertises sur nos différentes solutions, on adresse non pas la totalité des industries présentes sur le marché aujourd'hui, mais on s'est focalisé par le biais de notre solution, en y apportant notre expertise et des fonctionnalités métiers prêtes sur étagère, d'adresser finalement un certain nombre de secteurs d'activité comme l'aérospace and defense, l'énergie, l'utilities et les ressources de façon générale, la fabrication également, la partie service également, qui est une grosse part de notre parc d'activité, et en particulier télécom. Donc on adresse ces différentes sociétés, ces différentes industries par une seule plateforme qui s'appelle IFS Cloud, sur laquelle je vais vous faire une petite démonstration dans quelques instants. Notre expertise est reconnue par nos clients, essentiellement, principalement d'ailleurs, mais également par les différents cabinets d'études et d'analyse, avec une petite représentation sur ce slide-là. Effectivement, vous allez retrouver notre positionnement qui nous classe parmi les leaders sur les différentes industries, sur les différentes activités en matière d'édition logicielle, sur les éditions logicielles de field service management, de gestion de EAM ou de ERP de façon plus globale, plus générale. Je vous redonne la main. Joseph, à toi. Allez, je te remercie. Donc, l'état des lieux est ce qu'on a pu constater. Donc, aujourd'hui, on fait un focus sur les industries autour des énergies renouvelables, car elles nous ont témoigné leur confiance là, pour les accompagner dans leurs projets de transformation ces dernières années. Mais j'ai envie de dire que notre propos d'aujourd'hui peut s'appliquer également à d'autres de nos clients qu'on accompagne, que ce soit dans le secteur du BTP, du bâtiment, les gestionnaires d'infrastructures, ou plus largement à toutes les entreprises qui sont effectivement avec des croissances fortes et centrées autour de la gestion d'affaires ou la gestion de projet.
On a, depuis 2 ans, étudié un nombre assez important de cahiers des charges, donc transmis par ces entreprises du secteur. Et je dirais que tous, sans exception, font état de situations qui sont relativement comparables. Pour ainsi dire, ils sont un peu à une étape de leur développement qui est clé. Ils sont en train de passer d'un stade ETI à un ETI++. Je ne sais pas s'il y a une autre classification. Et dans tous les cas de figure, on parle de croissance de l'ordre de x3 au minimum sur les 5 ans à venir, hors acquisition. Donc, on parle vraiment de croissance interne, qui est le fruit de leur développement. Donc, dans tous les cas de figure, on s'est retrouvé en face de sociétés qui font un travail de développement qui est remarquable, de recherche de foncier, qui est souvent combiné d'ailleurs avec un développement important à l'international. Donc, on est tout de suite dans des problématiques qui sont des problématiques de grands groupes avec une présence à l'international. La croissance, donc, qui est vraiment un facteur commun à toutes ces entreprises, qui est autour de 25 à 50% par an, en fonction du nombre de projets qui sont dans les tuyaux. Et en plus, aujourd'hui, ça s'amplifie puisqu'on a le développement est soutenu par des dispositifs facilitant un peu la tâche de ces entreprises. Et on se retrouve aussi avec des entreprises, des groupes qui ont un nombre extrêmement important d'entités juridiques, légales, comptables, qui sont induites par le modèle. Donc effectivement, chaque centrale doit être portée par une société juridique. Et donc, on n'a pas un seul de nos clients ou prospects qui nous a montré une configuration inférieure à 150 sociétés. Le développement de ces acteurs se joue sur plusieurs tableaux, c'est ce qu'on a pu constater également. Donc, une belle augmentation, une diversification des financements. Donc, ils ont vraiment c'est des sociétés qui sont des très professionnels au niveau du financement, qui sont en pleine structuration de leurs activités. On s'est lié beaucoup au fait qu'ils ont atteint cette taille critique. Le développement doit aussi s'appuyer sur une pertinence du reporting et du suivi de la performance. Ça, c'est vraiment lié avec les financeurs, mais aussi tout bêtement pour continuer à développer et à supporter cette croissance. La croissance supporte aussi, demande également beaucoup de ressources financières et humaines. La performance globale de ces processus, donc qui clairement, leurs méthodes de travail ne sont plus à niveau pour permettre d'absorber cette croissance. La transversalité, c'est également un point qui est ressorti chez pratiquement tout le monde. On en reparle un petit peu plus tard. Le partage de l'information, qui est un point clé également. Et le déploiement à l'international, qui est toujours un axe de développement fort pour étendre leurs capacités financières. Le dernier point qu'on a pu constater aussi sur l'ensemble de ces entreprises, c'est qu'elles sont dotées de systèmes qui aujourd'hui ne pouvaient plus supporter à la fois leur niveau d'activité qu'elles ont atteint, mais également ce qu'elles visent à faire en termes de développement. Je vais faire court, mais globalement, tout le monde était plus ou moins soit sur Excel ou Access, et dans le meilleur des cas, on avait Microsoft Project pour la gestion de projet. Des systèmes comptables qui étaient éclatés, c'est-à-dire qu'on se retrouvait avec 150 systèmes comptables pour gérer 150 sociétés. Et donc, par moment, un CRM, par moment, pas de CRM, des systèmes de gestion de trésorerie aussi qui n'étaient pas au niveau pour gérer des flux de trésorerie à travers le monde entier. Et donc, du coup, des grandes difficultés pour pouvoir jouer sur les tableaux qu'on a évoqués juste à l'instant. Donc, quels sont les enjeux et les défis qu'on a pu identifier chez nos clients et chez nos prospects? Alors, j'aime bien ce schéma. Puisque le premier défi, finalement, va consister à fluidifier l'ensemble des grandes phases des projets et casser les barrières entre les acteurs pour mettre finalement toute l'organisation et les entités derrière un seul et même objectif qui est de délivrer une centrale électrique. Donc, et derrière, d'assurer son meilleur fonctionnement possible. Donc, du coup, derrière, nos clients sont vraiment confrontés à un véritable défi en termes de définition des rôles, de pilotage aussi de la contribution de chacun. Le développement qui a tendance à s'intensifier, surtout avec les nouvelles sollicitations. J'étais agréablement surpris de voir le nombre d'appels entrants que nos clients avaient pour mettre à disposition du foncier ou des espaces pour développer des centrales.
finalement, va réclamer un pilotage très très fin de toutes les contraintes réglementaires pour lancer un chantier. Donc, on se rend compte que dans toute la phase de développement, on peut se retrouver avec pratiquement plusieurs centaines de jalons à franchir avant de commencer à dépenser le premier euro en termes de construction. Donc, on est vraiment sur des processus qui sont très, très codifiés et dans lesquels il y a beaucoup d'interactions. Donc là, on va vraiment jouer avec les gens du développement, les gens du juridique, déjà les équipes d'ingénieurs aussi qui vont être mobilisées. Ensuite, dans la phase de construction, on va se retrouver avec donc le besoin de parfaitement gérer la partie technique des installations, mais aussi gérer l'ensemble des acteurs qui puissent être internes ou externes. Et enfin, il faut développer une véritable capacité à piloter les infrastructures, donc pour garantir à la fois le remboursement des financements, hein, ça va de soi, mais aussi pour atteindre des objectifs de production d'électricité décarbonée sur lesquels s'engagent finalement ces acteurs. Et donc, on se rend compte que plus on embarque des projets de construction, plus le parc installé va grossir et plus l'exploitation va prendre le pas. Et on a fait un peu le même constat chez tous les prospects là qu'on a pu étudier, y compris les clients qu'on est en train d'accompagner. Toute la partie de maintenance est également soutenue par des petits systèmes, j'ai envie de dire, en tout cas des systèmes qui sont plus à la hauteur des parcs installés et du nombre d'acteurs qui interagissent sur le parc. Et donc, ça fait aussi partie des enjeux pour ces entreprises. Du coup, on se retrouve en face d'un véritable défi, c'est-à-dire qu'on a notre objectif de multiplier le chiffre d'affaires par 3 à un horizon de 3 à 5 ans, mais les charges vont également être multipliées par 3, les risques d'erreur, et sur la partie du parc installé, donc dans la gestion d'actifs, ça va être cumulatif. C'est-à-dire que sur 3 ans, on va se retrouver véritablement avec un accroissement des charges qui va être multiplié par 9. En plus, nos clients n'ont pas tous les mêmes approches en termes de maintenance. Donc, certains se dotent de leurs propres équipes et donc ont un quadrillage du territoire qui leur est propre. C'est aussi beaucoup lié au type d'énergie qu'ils vont développer entre l'éolien, le solaire ou le biogaz et j'en passe. Mais globalement, pour accompagner cette croissance, il faut véritablement se focaliser du coup sur la gestion des projets et sur la gestion du parc d'actifs, puisque ça va être finalement ces deux domaines qui vont permettre d'atteindre les objectifs que se sont fixés les clients. Donc, ces objectifs, on va dire qu'ils sont au niveau du CA cible, mais par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent et par rapport aux éléments donc, sur lesquels ces entreprises doivent progresser, le CA risque d'être très largement en dessous du CA cible, dans la mesure où les difficultés que nous avons pu rencontrer ne sont pas améliorées ou retravaillées avec les clients. En fait, ils affichent tous des augmentations de puissance et de production qui sont impressionnantes. Les financements sont là, je dirais, mais il n'y a pas que l'argent finalement pour délivrer des infrastructures. On est confronté à des entreprises qui recrutent énormément. J'ai un de mes clients où pratiquement il a augmenté son effectif de 25% cette année. Donc imaginez l'effort d'intégration que ça demande et l'effort d'organisation. Mais on sait tous que c'est difficile de recruter aujourd'hui. Et donc on doit vraiment travailler sur l'ensemble des difficultés qui sont listées ici, comme la maîtrise des processus administratifs et juridiques, le fait de fournir des données fiables tout au long de la vie des projets, on verra un peu la difficulté que ça peut représenter, le manque de transversalité aussi entre les équipes, le manque de collaboration avec les fonctions support, le manque de pilotage de la performance, le manque de données sur les équipements pour gérer derrière toute la partie maintenance de façon performante, et enfin des processus financiers qui du coup sont de plus en plus longs et lourds à gérer pour ces entreprises, qui sont du coup de facto un frein aussi pour les opérations et l'exploitation. Ici, j'ai montré un exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, en face de chaque petit point de la première planche que je vous ai présentée, c'est pas un projet. On va devoir le décliner au minimum en 4 projets, sinon plus, en fonction du nombre d'entités juridiques qui vont intervenir sur le dossier. Le projet le plus important, c'est celui qui est porté par une SPV, donc
une single purpose véhicule qui va porter l'actif, donc la centrale. Donc ce projet vise à produire une immobilisation qui n'est d'ailleurs pas qu'une immobilisation comptable, hein, c'est également un équipement qui ensuite bascule vers des systèmes de maintenance et de gestion des opérations de production. Mais ça va être la même chose aussi côté opérationnel, puisque tous ces groupes ont des sociétés qui permettent donc d'assurer le fonctionnement des projets et la construction des actifs. Et donc, on va se retrouver cette fois avec des entités qui vont être plutôt dans vraiment un suivi de production de l'actif, gérer des sous-traitants, gérer des jalons, gérer de la qualité, de la non-conformité. Et donc là, on est vraiment sur des enjeux très forts, parce que si on ne délivre pas une centrale à la date prévue, ça aura de facto des impacts au niveau du remboursement, puisque en fait, ça ne fera que retarder le revenu que va générer cette centrale. Et donc, du coup, mettre un petit peu en péril l'équilibre financier en tout cas pour ce projet, ce financement. Donc, quels sont derrière les plans d'action qu'on a initiés avec certains de nos clients et les actions et les pistes, en tout cas, qu'on a pu identifier par rapport à notre retour d'expérience? La première chose, c'était de remettre les projets et les opérations à la fois au cœur de l'organisation et au cœur des systèmes. Ici, très rapidement, chez nos clients, toute la partie projet et gestion de projet s'est retrouvée au cœur de la démarche. Donc, ça ne veut pas dire que toute la partie finance, développement commercial, trésorerie, j'en passe, a été maltraitée, mais ça veut clairement dire, l'esprit de ces projets, c'était d'abord de sécuriser les opérations et de gérer les projets. Et du coup, ça s'est traduit à la fois en termes d'organisation et en termes de système. Donc, c'était vraiment d'apporter une dimension prévisionnelle pour les projets, avec une projection sur l'ensemble des matériels. Donc, sachant que ces matériels, derrière, deviennent des équipements qu'il faudra maintenir, avec des garanties à gérer, des pièces de rechange à gérer, les besoins en ressources humaines. Alors, nos clients, au stade de développement où ils en sont, n'étaient pas prêts à piloter la saisie d'heures sur les projets. En revanche, on était quand même clairement sur de l'affectation de ressources et en particulier sur les profils critiques pour éviter de mettre les plannings en danger. Et enfin, toute la rentabilité financière avec une parfaite vision du cash flow sur l'ensemble des projets. Donc, du coup, sur les projets qu'on a menés avec nos clients, ça a été vraiment de travailler sur des modèles de projets à travers d'abord une capitalisation sur tout le vécu, parce que l'ensemble de ces clients ne seraient pas où ils sont s'ils n'avaient pas été très professionnels. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'existant, qui était souvent pas très formalisé, mais sur lesquels ça nous a permis de bâtir des modèles de projet, sachant que, par exemple, pour un de nos clients, on est quand même sur des projets qui peuvent avoir quasiment 400 activités à piloter, à gérer, qui sont sous contrainte les unes par rapport aux autres. Donc, c'était quand même des projets d'une certaine complexité, faisant appel à l'ensemble des entités et des fonctions de l'entreprise. Donc, ça a été vraiment le plus gros travail qui a été fourni pour arriver à réorganiser et à remettre au cœur de toute cette partie projet au cœur de l'entreprise. Ensuite, on a un deuxième axe qui est toute la partie gain de productivité. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la partie ressources humaines ou la partie argent, c'est des éléments complexes. Et donc, la maîtrise finalement de tous ces processus de construction, la maîtrise des jalons, la maîtrise des risques, a été un axe de recherche de productivité important. Alors, bien sûr, là, on est sur des situations de construction et de mise en production de nouveaux systèmes et de nouvelles organisations. Donc, elles sont en train de se régler. Mais en tout cas, on a clairement mis le focus sur ces aspects gestion de projet pour garantir les délais, être en phase avec les financements et faire en sorte de démarrer une centrale à la date prévue. Là, des choses toutes simples, ne serait-ce que le processus achat jusqu'au paiement, là on parle bien de transversalité, le rendre tout à fait fluide et beaucoup plus rapide pour l'entreprise, donc consommant également moins de charges de travail à la fois pour les comptables et pour les gens qui achètent.
Les étapes suivantes, alors selon les clients, hein, on est déjà pour certains clients sur des sujets de gestion logistique, mais clairement, le sujet qu'on embarque juste derrière, ça va être toute la partie de la gestion de la maintenance pour optimiser, bien sûr, la production d'électricité. Donc, sur ces gains de productivité, on se rend compte qu'on est très facilement sur des gains qui avoisinent les 10%. Et sur certaines activités, certaines tâches, que ce soit des opérations pour les fonctions support, on peut gagner jusqu'à 25% de productivité. Donc, c'est vraiment important quand on travaille sur un projet comme ça de refonte d'organisation et de système, de mesurer tous les endroits où on va pouvoir donc faire ces gains de productivité et finalement s'autoriser une croissance soutenue à isopérimètre en termes de ressources. Et enfin, en conclusion, donc ça fait partie de nos recommandations, puisque c'est des choses qu'on est en train de vivre hein, avec nos clients. C'est vraiment de mettre en œuvre des systèmes qui supportent à la fois donc toute cette dimension projet et la gestion d'actifs. On a vu avec IFS qu'on avait là un système qui était vraiment orienté projet et gestion d'actifs à 360 degrés. Sébastien en parlera mieux que moi, mais je peux en parler aussi de manière assez dense, puisque nous, contrairement à toi, Sébastien, on l'utilise avec nos clients. Et donc, c'est nous qui en bavons hein, sur ce système. Mais globalement, ça fait le job et ça le fait même très, très bien. Donc, et de manière intégrée. Donc là, il y a une vraie valeur ajoutée par rapport au sujet de productivité que j'évoquais tout à l'heure, à avoir un système qui a une telle couverture fonctionnelle. Souvent, les prospects sont assez sidérés d'ailleurs de la couverture et de cette vision à 360, donc qui va de la conception d'un asset jusqu'à sa maintenance, en passant par sa construction et en traitant finalement toutes les dimensions achat, finance, logistique. Donc, bien sûr, ça ne peut pas se faire sans adapter l'organisation hein, pour sécuriser la production et la maintenance. On a eu à cœur aussi d'automatiser énormément de tâches comptables pour délivrer en permanence les bons chiffres pour le pilotage de la performance et donc être en capacité d'avoir des tableaux de bord sur les projets qui incluent cette dimension financière de manière fiable. Et enfin, ces systèmes sont déployés dans une approche core système. Vous vous rappelez, ces groupes ont tous plus d'une centaine de sociétés et ils avaient autant de systèmes que de sociétés. Donc là, on était dans des approches core système. Donc c'était une véritable révolution. Souvent, c'était leur premier projet ERP d'envergure. Et donc, on est vraiment dans une situation où on va délivrer un système qui va marcher pour tout le monde, y compris à l'international. Donc, sachant que, bien sûr, il y a quelques spécificités à l'international, soit en termes de gestion de projet, soit sur les aspects comptables. Mais globalement, le système pourra être déployé à travers tous les pays sur lesquels nos clients sont présents. Enfin, la mise en œuvre de ces systèmes, elle peut se faire de manière progressive. L'idée, c'est de ne pas créer un effet tunnel trop long. Et c'est bien ce qu'on fait aussi avec nos clients pour pouvoir absorber aussi la charge de travail et la conduite du changement dans le cadre de ces projets. On est effectivement, on a pu déployer sur une période d'un an et demi, une première brique extrêmement importante qui embarquait la gestion de projet et la gestion financière, pour ensuite s'attaquer à des sujets plus orientés vers la logistique. Pour certains, ça peut être aussi de la fabrication et enfin toute la partie maintenance des équipements que va nous évoquer Sébastien. Donc voilà, j'en ai fini avec mon exposé. C'était un retour d'expérience. En tout cas, nous, on est vraiment très très heureux d'accompagner ces entreprises dans leur démarche et dans leur croissance, parce que elles ont un enjeu fort aussi pour notre société. Je ne parle pas de BAW, là, cette fois, je parlais vraiment de notre société civile. Et c'est des sociétés aussi qui ont à cœur de bien faire, d'être solides. Et donc, on va continuer à les accompagner et sûrement en accompagner d'autres dans ce contexte avec probablement IFS. Voilà. Sébastien, je vais te passer la main. Donc, je te propose de montrer et d'évoquer les différents sujets qu'on a pu démontrer en termes de pistes pour illustrer finalement mon propos. Effectivement. Merci, Joseph.
Donc, pour illustrer ces propos, effectivement, et comment vous accompagner dans votre croissance, en fait, on va vous proposer notre solution IFS Cloud qui va vous permettre de gérer la conception d'un produit ou d'un actif, de gérer sa construction de bout en bout, sa fabrication, de gérer son installation et sa mise en route, de pouvoir gérer également sa maintenance préventive, curative ou prédictive, et éventuellement de gérer également son décommissioning, sa reconfiguration ou son démantèlement, pardon. Cela fait d'IFS Cloud finalement une solution gérant la totalité du cycle de vie de vos projets, produits ou actifs. Pour balayer l'ensemble du périmètre applicatif disponible dans la solution, on pourrait y passer un certain temps, mais on voulait vous montrer qu'effectivement, notre solution IFS Cloud est bâtie sur une plateforme unique, proposant une ergonomie utilisateur complètement unifiée, pour le coup, avec des processus de gestion qui sont homogènes pour l'ensemble de votre groupe. Vous disposez donc d'une capacité de gestion de vos données qui restera fiable pour anticiper, piloter au plus près la performance de votre entreprise. Des données transverses et communes sont également disponibles au sein de cette application, cette solution, qui vont également être en capacité de pouvoir adresser des organisations complexes avec des multiples entités juridiques, le cas échéant. Et enfin, à partir de cette capacité également à adresser un certain nombre de fonctionnalités, vous aurez la capacité de piloter les programmes, des projets, des ensembles de projets, typiquement des programmes, depuis la phase de développement jusqu'à la mise en service de ces différents projets, ainsi que le maintien en conditions opérationnelles de vos différents actifs. En matière de gestion de projet, comme vous pouvez le constater sur ce schéma, en fait, le projet est vraiment au centre de notre solution d'IFS Cloud. Chaque objet de gestion, que ce soit une demande d'achat, un ordre de fabrication, une commande client ou un appel d'offres, un document même, pourra être lié à une activité projet et donc contribuer également à l'avancement de ce projet. Le projet sera donc le pilote de vos activités qui participeront à la réalisation de votre asset, de votre équipement. Le planning projet pilotera également le planning des études, le planning des approvisionnements, par exemple, à réaliser, le planning de fabrication, des ordres de fabrication liés à votre projet, etc. etc. Le mieux, c'est de vous proposer directement quelques aperçus dans la solution. Le temps de basculer, de partager mon écran, et on va rentrer dans l'application IFS Cloud en tant que telle. J'espère que tout le monde va pouvoir voir mon écran, voilà. Donc on a basculé dans IFS Cloud. IFS Cloud est une solution full web pour le coup, donc exploitable sur tout type de navigateur web supporté, donc en vous donnant la capacité finalement de pouvoir l'exploiter sur tout type de terminal. Qui dit gestion du cycle de vie global va commencer, on va pouvoir démarrer à partir d'une opportunité commerciale, typiquement une opportunité professionnelle, pour le coup supporté également largement par IFS, et dans ce cadre-là, de pouvoir modéliser, suivre effectivement les différentes opportunités que vous allez pouvoir piloter au sein d'IFS Cloud, de pouvoir piloter également les différents processus de vente, de pouvoir associer des processus de vente complètement paramétrables, complètement configurables en fonction de vos différentes opportunités. De suivre également l'historique de cette opportunité ou de vos opportunités de façon générale par le biais de différents aspects graphiques, différentes chronologies typiquement qui vont vous permettre de pouvoir tracer l'entièreté des activités qui ont été réalisées connectées à cette opportunité. C'est également la capacité finalement de pouvoir également représenter ces différentes opportunités de façon graphique, avec la capacité de pouvoir proposer des interfaces graphiques pour synthétiser, représenter vos opportunités commerciales typiquement sous différents types. Des graphiques à barres, par exemple, avec toujours cette capacité à pouvoir redescendre la donnée source. On est sur une solution mono-plateforme qui vont vous permettre également de pouvoir jouer avec les différents aspects de configuration. Ici, on est sur un graphique plutôt à barres. Vous pouvez représenter typiquement la même façon de représenter les informations sous forme d'entonnoir et de pouvoir, comme je le disais, de pouvoir toujours redescendre à la source, la donnée source en tant que telle, et de pouvoir naviguer dans le détail de ces différentes opportunités commerciales. Pour vous aider également à piloter ces différentes activités, c'est également la possibilité d'avoir différents cockpits de pilotage, différents dashboards qui vont vous permettre de piloter au quotidien les différentes activités, les différents processus de vos collaborateurs. Un certain nombre de dashboards sont fournis en standard. Celui-ci va vous permettre, par exemple, d'analyser les gains et les pertes de vos opportunités commerciales. On va retrouver d'autres types de dashboards tout au long des différents processus, gestion de projet, de maintenance, activité commerciale ou de vente et d'achat. On en verra quelques-uns dans quelques instants. Mais l'idée, c'est de vous appuyer toujours sur les données qui sont stockées, qui sont analysées, qui sont renseignées dans notre solution pour pouvoir vous appuyer dessus et les modéliser sous format graphique et de pouvoir redescendre toujours, zoomer à l'information principale.
C'est également la possibilité, comme on l'a vu, de pouvoir naviguer dans des projets, donc différents projets qui pourront être représentés, définis concrètement avec un certain nombre d'informations, avec encore une fois la possibilité, en tout cas la capacité de pouvoir renseigner par des champs personnalisés, des champs configurés, donc avec une capacité donc de pouvoir configurer en fonction de vos activités, en fonction de vos métiers, les informations qui s'avèrent nécessaires au pilotage de vos processus. Là, typiquement, pour accompagner nos sociétés, nos clients qui travaillent dans l'énergie renouvelable, c'est de pouvoir alimenter par configuration un certain nombre d'enregistrements de champs, comme vous le voyez ici, pour choisir, pour typer les types d'énergie renouvelable qui vont être adressés par le biais de ce projet, de pouvoir également suivre la traçabilité des autorisations nécessaires à la réalisation du projet, de pouvoir avoir différentes informations si on est sur une activité de ferme photovoltaïque également, de pouvoir renseigner tout un ensemble d'activités, d'informations qui seront nécessaires pour la réalisation du projet. On est ici sur quelques informations de génération de puissance. On va pouvoir également Joseph parlait tout à l'heure de foncier, de pouvoir suivre également la prospection foncière pour analyser et pour porter ce projet, donc typiquement avec ici une liste qui vont permettre d'identifier les différentes parcelles concernées. C'est aussi la capacité de bénéficier d'un ensemble de fonctionnalités transverses, comme la gestion des processus d'approbation, qui vont vous permettre également de piloter les processus de validation de vos différentes activités, du projet en particulier, de pouvoir associer également via une JED complètement intégrée à la solution, de pouvoir également connecter et transmettre des documents de tout type, de l'Acrobat, du plan AutoCAD, du fichier Excel, Word, que sais-je, de pouvoir ainsi les transmettre à partir du projet sur le terrain de la même façon. De pouvoir également bénéficier d'interfaces topographiques, si vous le souhaitez, de pouvoir ici consulter quelle est la position géographique de notre activité, de nos activités projet en l'occurrence, de pouvoir également avoir en complément des documents, d'avoir des médias qui vont être également connectés et exploitables tout au long de l'activité, tout au long du cycle de vie du projet, avec la possibilité de les intégrer dans des outils de reporting, de pouvoir également les intégrer dans des états qui seront générés, de pouvoir également les consulter, bien évidemment, en cliquant simplement sur les petites vignettes, de pouvoir consulter les différentes informations qui sont connectées à ces différents projets. C'est également la capacité, bien entendu, de pouvoir suivre l'avancement de votre projet. Si je prends un autre exemple ici, de pouvoir analyser sous différents prismes, finalement, l'avancement de votre projet, avec la possibilité de pouvoir y consolider, comme je l'expliquais il y a quelques instants, donc consolider l'ensemble des coûts, revenus et des heures qui auront été connectés à notre projet, et de pouvoir ainsi avoir la capacité de pouvoir représenter graphiquement la structure de notre projet avec une structure enfant-parent, de pouvoir ainsi consulter la structure de travail qui va nous permettre de pouvoir consulter notre structure projet. Alors, avec ici la capacité, bien évidemment, de pouvoir naviguer par des chemins de recherche des différentes informations et de pouvoir naviguer dans les différents projets, bien évidemment, et de pouvoir naviguer dans notre projet. Hop. Retournons-y. Donc à partir de là, comme je l'expliquais, on va pouvoir retrouver effectivement notre structure projet décomposée en activités, sous-projets par exemple, avec une composition qui vous est totalement libre, configurable. Je l'expliquais, donc en fait vous allez pouvoir connecter sur les différentes activités projets l'ensemble des coûts et des revenus, de pouvoir ainsi gérer le cycle de vie de ce projet, de pouvoir le planifier dans le temps, de pouvoir consolider à tout niveau de la structure projet en fait l'ensemble des natures de coûts, de revenus et d'heures de la même façon, de pouvoir ainsi avoir l'avancement du projet en temps réel, de pouvoir analyser très rapidement l'état de votre projet en termes de marge, de pouvoir analyser graphiquement, encore une fois, les différents aspects, coûts, revenus et marges dégagées, de pouvoir également avoir une gestion de matériel, de pouvoir pouvoir planifier les matériels, les services, les ressources humaines et techniques, bien évidemment, de pouvoir les planifier, les allouer en fonction des besoins projets. C'est aussi la capacité de pouvoir suivre les différentes prévisions du projet dans le temps, avec la possibilité de définir des budgets, des situations budgétaires, des situations d'avancement, des situations également de simulation qui vont vous permettre de pouvoir suivre
tout au long de la durée de vie du projet, de pouvoir analyser, de suivre le reste à faire, l'estimer à terminaison et de pouvoir éventuellement faire des revues périodiques de vos projets pour établir les différentes situations comptables et de facturation, le cas échéant, si vous êtes en facturation, à l'avancement, par exemple. De pouvoir réestimer régulièrement le reste à faire ou l'estimer à terminaison. Et de pouvoir, bien entendu, pouvoir représenter l'avancement de ce projet de façon graphique, encore une fois, avec la possibilité d'avoir ce graphique de coût périodique qui va permettre de pouvoir se projeter dans le temps en fonction des différentes situations qui vont être établies, des différentes situations périodiques établies, de pouvoir suivre ainsi notre répartition en matière de coûts, en matière de revenus, tout au long du cycle de vie de notre projet. Une fois ce projet réalisé, on va pouvoir également suivre l'activité de notre équipement, de notre asset qui aura été réalisé, conçu en mode projet et donc déployé également. On va permettre ainsi, par le biais de notre gestion d'équipement, de pouvoir modéliser ou reprendre très finement la structure d'équipement qui aura été modélisée en mode projet, de pouvoir ainsi reprendre dans cet exemple en fait une structure de ferme photovoltaïque, de pouvoir redescendre à un niveau de détail qui vont vous permettre de piloter la maintenance de votre asset en tant que tel et de pouvoir analyser sous différents prismes, encore une fois, de pouvoir aller consulter notre structure d'équipement avec les différentes liaisons possibles, qu'elles soient électriques, hydrauliques ou simplement fonctionnelles. Avec à chaque fois, à chaque niveau, comme sur la gestion de projet, finalement, avoir la capacité également de pouvoir analyser sur ces différents niveaux le cycle de vie de votre structure d'équipement, avec la possibilité d'aller naviguer dans les historiques de bon travail, dans les historiques de plan de maintenance typiquement, et de éventuellement gérer également les contrats de service. Donc à tout niveau, on va être en capacité de pouvoir détailler très fidèlement en fait les différents équipements avec les différentes capacités de catégorisation, de typologie, et de pouvoir ainsi piloter le cycle de vie de ces équipements. Encore une fois ici, de pouvoir descendre au niveau le plus bas, un objet, un composant en tant que tel, de pouvoir analyser sa position, éventuellement analyser également son historique, son numéro de série, son origine, fabricant, fournisseur, etc. De pouvoir également identifier, on parlait des pièces de rechange tout à l'heure avec Joseph, donc de pouvoir identifier quelles sont ces pièces de rechange, si celles-ci sont toujours en garantie, typiquement, de pouvoir également bénéficier de retour de mesures qui pourront rentrer également prises en compte dans le calcul et la planification de maintenance préventive, voire prédictive, en y appliquant un petit peu de machine learning et d'intelligence artificielle, et de pouvoir ainsi aller consulter typiquement ici les pièces de rechange et leur disponibilité pour optimiser la planification des interventions qui seront amenées à être planifiées sur ce type d'équipement, par exemple. C'est aussi la possibilité finalement de pouvoir piloter la performance de ces différents actifs. Encore une fois, comme je l'expliquais à l'instant, c'est la possibilité de pouvoir avoir différentes mesures connectées à ces différents équipements et de bénéficier de ces mesures pour piloter la performance de ces activités, de ces actifs, et de pouvoir ainsi avoir des états synthétiques de suivi. Ici, on est sur une turbine éolienne, de pouvoir mesurer en temps réel, avoir un retour de façon périodique sur la production d'énergie produite par cette éolienne, typiquement, de pouvoir avoir des indicateurs également sur cette disponibilité, sur les derniers événements qui ont permis, en tout cas, des arrêts planifiés ou non planifiés pour le coup, et de pouvoir également remonter des alarmes et de pouvoir déclencher éventuellement des maintenances, des interventions de maintenance qui seront dispatchées, ventilées, affectées à des techniciens qui seront amenés à être déployés sur le site pour résoudre ces problèmes. C'est également finalement la possibilité également de pouvoir finir là-dessus par le biais de différents cockpits de pilotage qui vont vous permettre de piloter au quotidien, comme je l'expliquais à l'instant, de pouvoir analyser, optimiser les différentes interventions en matière de maintenance typiquement, et de pouvoir naviguer tout au long de l'application dans différents aspects de reporting, avec la possibilité, comme ici par exemple, de pouvoir analyser finalement par équipement ou par population d'équipement, de pouvoir analyser l'ensemble des coûts et revenus sur des différentes structures d'équipement. D'accord ? Voilà, très succinctement et très rapidement, en fait, un petit aperçu de notre solution qui, je l'espère, vous permettra de pouvoir susciter votre attention et de pouvoir éventuellement générer des appels vers BAW ou vers IFS pour vous apporter encore plus d'informations le cas échéant.
Merci à tous. Je ne sais pas si Farid ou Joseph, vous prenez la main. Ouais, je vais reprendre la main. Ouais, merci beaucoup, Sébastien. Alors, c'est toujours un tour de force hein, de donner une overview dans un temps aussi court. Mais avec ce qu'a présenté Sébastien, vous avez pu voir une partie amont liée à la gestion des opportunités, et le cœur du réacteur qui est la gestion des projets, des affaires, des projets de construction, et puis la gestion des actifs en bout de chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez un chat ouvert, donc on peut probablement prendre quelques questions. Sinon, vous allez recevoir les accès pour pouvoir revisionner ce webinaire ou bien nous contacter. Je vous mets juste la petite planche qui donne les points de contact, normalement, si ça veut bien fonctionner. Hop. Tac. Ça ne marche pas. Moi, j'y arrive pas. Peut-être Joseph, si toi, tu y arrives. J'essaye. OK, pendant ce temps-là, je regarde si on a des questions. Puis on va devoir rendre l'antenne, d'ailleurs, je crois, puisqu'on a dépassé le temps alloué à l'exercice. Bon, écoutez, ce que je vous propose, là, c'est de prendre nos coordonnées et puis n'hésitez surtout pas à nous contacter. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions, vous partager plus en détail nos retours d'expérience. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci encore pour votre participation. Merci à tous. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.